Monsieur Zalbert, vous dirigez la rédaction de François et vous participez à une réunion relative à des problèmes de société plutôt forts, puisqu'il s'agit des problèmes de défense nationale. Quelle vision vous avez de votre façon de voir les choses en tant que journaliste et quelles idées vous pourriez apporter sur votre façon d'aborder la profession? Merci de me donner la parole. Alors écoutez, le travail du journalisme, c'est avant tout de faire de l'information, c'est pas de donner son opinion ou son point de vue. Je pense que respecter l'intelligence des lecteurs, respecter l'intelligence des Français, c'est leur devoir, cette information. C'est le devoir numéro 1 d'ailleurs de la charte de Ménic qui dit que on doit donner la vérité aux Français, quoi qu'il en coûte, en vertu de leur droit à avoir cette vérité. Et donc, délivrer l'information, ça peut aller à l'encontre de ses propres opinions, de ses propres points de vue. Quand un homme politique d'un bord opposé à celui auquel vous pourriez adhérer dit quelque chose de vrai, vous devez le dire. De la même manière, quand quelqu'un pour qui vous êtes partisan dit quelque chose de faux, vous devez aussi le dire. Et donc c'est pour ça que le devoir du journaliste, c'est avant tout de se mettre en retrait, de ne pas justement donner son opinion, parce qu'on a tendance à tomber dans un excès, on va dire, une forme d'abus de sa position. Et moi, c'est mon point de vue aujourd'hui en tant que journaliste. C'est ce qu'on a essayé de faire chez François, c'est d'amener une information de manière à respecter les lecteurs. Oui, alors donc, à contrario, c'est pas ce qu'on voit sur les chaînes publiques. Il y a une certaine journaliste qui vient de se faire allumer après une interview de Marion Maréchal, et qui est carrément la caricature de ce que vous êtes en train de nous décrire, et qui ne doit pas être fait quand le journaliste souhaite vraiment faire son métier. Écoutez, il ne faut pas confondre la liberté d'expression, le devoir d'informer, et la liberté d'opinion, en fait. Quand on dépasse la première ligne jaune, on va dire, qu'est-ce qu'on fait? On fait un délit d'opinion, quelque part. Et donc oui, il y a certains journalistes qui dépassent largement cela, surtout quand on sait que énormément de ces médias sont financés avec de l'argent public. Et donc, par définition, le pluralisme qui est garanti par cet argent public, qui devrait être garanti, qui devrait être contrôlé par les instances, les autorités comme l'ARCOM, devrait contrôler et s'assurer de ce pluralisme avec ces fonds publics. Aujourd'hui, ça n'est pas respecté. Donc on voit bien qu'il y a une forme de dérive. Cette dérive, elle n'est pas informationnelle, elle est idéologique, parce que l'information, on la doit aux Français, on doit la leur donner. Selon vous, comment pouvons-nous rendre le pouvoir au peuple selon vous? Est-ce que ça passe d'abord par la presse, ou faut-il changer nos institutions? Comment voyez-vous les choses en fait? Écoutez, en France, on a 4 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et la presse qui est censée incarner le 4e pouvoir. Quand tout est entremêlé, qu'il n'y a plus d'indépendance et qu'il y a une interdépendance, c'est-à-dire que la presse est dépendante sur la décision de l'exécutif et du législatif pour pouvoir leur donner du financement. On voit bien qu'il y a ce qui s'appelle des liens d'intérêt. Ces liens d'intérêt ne favorisent pas justement que la presse puisse exercer ce 4e pouvoir en totale indépendance. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir des médias qui soient indépendants, totalement indépendants, parce que cela permet de garantir ce 4e pouvoir aux lecteurs. Et alors, moi je pense qu'une chose, c'est qu'un peuple bien informé, c'est un peuple en bonne santé. Et déjà, à partir du moment où on est bien informé, on est à même de prendre de bonnes décisions. Quand on vous dit le taux de chômage, c'est tant de pourcents, ou la dette, c'est X% du PIB, et que de l'autre côté, on voit bien que la dette est dégradée par les agences de notation, comme a été fait avant-hier, qu'est-ce qui se passe? C'est grave, c'est une situation qui est grave. Et quand on a le ministre de l'économie et des finances qui vient et qui se félicite en disant oui, c'est génial, on a 3 milliards de dettes, 3200 milliards de dettes, on en a 1000 milliards de plus qu'il y a 7 ans, je trouve que ça, c'est irresponsable. Et donc le devoir du journaliste, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'on a fait avec cette dette, qu'est-ce qu'on a eu, a-t-on eu des autoroutes, a-t-on eu des hôpitaux, a-t-on eu des infrastructures, a-t-on eu un service public à la hauteur de ces dépenses? On s'aperçoit aujourd'hui que
le bénéfice escompté de ces dépenses n'est pas au rendez-vous. Et du coup, on a beaucoup plus de risques puisqu'on est dépendant de nos créanciers. Et donc tout ça, c'est le travail du journaliste, c'est d'exprimer ce genre de choses, c'est de dire à quelqu'un, un peuple en bonne santé, c'est un peuple bien informé, un pays en bonne santé, c'est un peuple qui n'a pas de dette. C'est aussi simple que ça. Très bien, merci beaucoup. Merci.